Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu en long et en large comment les Américains ont obtenu leurs indépendances et comment ils se sont installés à l'Est entre guerres et conflits. Je vais vous laisser le lien vers la vidéo dans la description. Voyons aujourd'hui la conquête de l'Ouest et analysons ensemble si oui ou non il y a eu génocide contre des Amérindiens en Amérique. La conquête de l'Ouest est souvent présentée comme une aventure héroïque, un symbole de la destinée manifeste des États-Unis. Mais derrière cette image romantique se cache l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Entre expansion territoriale, conflits sanglants et extermination des peuples autochtones, cette période est marquée par une violence inouïe. Alors, comment les États-Unis ont-ils conquis l'Ouest? Et surtout, à quel prix? Au lendemain de leur indépendance, les États-Unis contrôlent 13 colonies situées à l'est du Mississippi. Mais en 1803, un événement majeur va changer la donne. L'achat de la Louisiane française à Napoléon. Pour seulement 15 millions de dollars, les États-Unis doublent leur superficie et obtiennent un accès direct aux Grandes Plaines. Thomas Jefferson finance alors une grande expédition menée par Lewis et Clark. Leur mission, cartographier ces terres inconnues, rencontrer les tribus locales et trouver un passage vers l'océan Pacifique. Cependant, ils rencontrent des peuples autochtones comme les Sioux, les Cheyennes et les Apaches, dont le mode de vie nomade repose sur le bison. La chasse massive de cet animal, menant à sa quasi-extinction, bouleverse l'écosystème et la culture de ces tribus. Les tensions s'accroissent avec l'arrivée massive de colons dans les années 1840, motivés par la ruée vers l'or, l'annexion du Texas et la guerre américano-mexicaine. Les tribus, initialement ouvertes au commerce, voient que leurs terres envahies et leurs droits bafoués. Les colons refusent de payer des droits de passage et les accords signés avec l'armée sont souvent violés. Les violences s'intensifient, notamment en Californie où des chasses aux Indiens déciment des tribus comme les Yukis. Avec le Homestead Act de 1862, le gouvernement distribue des terres gratuitement aux colons, forçant encore davantage les Amérindiens à reculer. Malgré plusieurs traités garantissant des territoires aux tribus, ces accords sont systématiquement violés. L'armée américaine intervient de plus en plus et les conflits dégénèrent en véritables massacres. Pendant la guerre de sécession, 1861 à 1865, certains Amérindiens s'engagent comme scouts dans l'armée américaine. Après la guerre, l'US Army se déploie massivement dans les Grandes Plaines pour réprimer les révoltes autochtones, marquées par des épisodes sanglants comme la révolte des Sioux en 1862 ou le massacre de Sand Creek en 1864. Les guerres indiennes culminent avec la bataille de Little Bighorn en 1876, où une coalition de tribus menée par Sitting Bull et Crazy Horse inflige une défaite humiliante à l'armée américaine, notamment en tuant le général Custer. Mais cette victoire est de courte durée. L'armée intensifie sa répression et s'attaque aux dernières poches de résistance. En 1886, Geronimo, le dernier grand chef Apache, est capturé. La conquête de l'Ouest touche à sa fin. En 1890, la famine frappe les Lakota. Un mouvement spirituel, la danse des esprits, prônant la renaissance autochtone, inquiète le gouvernement américain. L'armée intervient pour désarmer un groupe Sioux, mais un coup de feu éclate. La cavalerie ouvre le feu et massacre plus de 300 hommes, femmes et enfants. Wounded Knee marque la fin définitive de la résistance amérindienne. La question du génocide amérindien reste controversée. Entre 1492 et 1900, la population autochtone passe de 3,5 millions à 250 000 individus. Mais comment qualifier cette tragédie ? Un génocide implique l'extermination physique d'un peuple, tandis qu'un ethnocide désigne la destruction d'une culture sans nécessairement tuer ses membres. Dans le cas des Amérindiens, on observe les deux, massacres, famine forcée et épidémies orchestrées d'un côté, destruction des langues et des traditions de l'autre.
Si certains historiens parlent d'ethnocide, destruction culturelle, d'autres évoquent un génocide, bien que le gouvernement américain n'ait jamais explicitement cherché à exterminer les Amérindiens. Selon la définition moderne, les États-Unis sont coupables des deux. Aujourd'hui, les descendants des natifs américains, estimés à 5 millions, continuent de lutter pour leurs droits et la reconnaissance de leur histoire, marquée par près de 4 siècles de colonialisme et de violence. L'histoire de la conquête de l'Ouest n'est pas qu'un récit du passé, c'est une blessure toujours ouverte. Et vous, pensez-vous que la conquête de l'Ouest devrait être enseignée différemment ? Dites-le en commentaire et surtout, abonnez-vous pour plus d'histoires cachées de notre passé.